Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de janvier et février. Et donc c'est à votre tour les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie. Donc prends ce qui t'aide à comprendre ta situation actuelle, ce qui t'aide potentiellement peut-être à prendre une décision, la décision qui te taraude peut-être depuis un moment, pour pouvoir avancer et te maintenir en mouvement. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, bon, on essaye de trouver son équilibre, on essaye de... Pour moi là, on parle de quelqu'un qui est en duo, d'accord ? Je le dis de suite, c'est une guidance là pour les gens qui sont en duo. Visiblement, on a un sentiment de complétude, ou en tout cas on a un désir de complétude, on a un désir de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses, on a envie de progresser, de s'investir, on a envie d'avancer. Alors en plus grande partie, c'est toi qui as envie d'avancer et tu attends en fait, tu sembles être dans une attente en fait d'une décision en face de toi. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qu'on attend, d'accord? Mais pour une majorité, en fait, c'est toi qui es force motrice, c'est toi qui a pris quelque part le leadership par rapport à ce duo-là. Tu essayes d'ouvrir le dialogue, tu essayes d'engager la discussion, les échanges pour essayer de comprendre, pour essayer de maintenir quand même une fluidité, une harmonie la plus saine possible pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, tu as conscience que c'est un travail de fond, hein, en fait. Là, tu as conscience qu'en fait, ton duo est un vrai marathon, c'est un vrai travail sur la longueur, en fait, vraiment sur l'endurance. Donc en tout cas, tu es motivé pour fournir tous les efforts qui te paraissent nécessaires pour pouvoir faire durer tout ça. D'accord? On est sur quelque chose de pérenne, on est sur une sorte d'alignement. C'est comme si en fait là, de toute façon, là pour moi vous êtes de la même famille d'âmes, vous vous êtes trouvés en fait, tu vois ce que je veux dire? Vous vous êtes trouvés, mais l'alignement n'est pas encore là, il n'est pas optimal pour l'instant. Il y a encore des ajustements à faire, il y a encore des curseurs à régler, mais pour l'instant on est sur quelque chose, pour moi là on est sur un début de relation qui se voudrait doux, en tout cas. Sur janvier-février, ça se veut doux, ça se veut plus calme, en tout cas. Pour certains d'entre vous, c'est une reprise de relation. C'est comme si, en fait, il y avait eu peut-être une rupture par le passé. Vous êtes resté, peut-être que l'un de vous a fait sa vie avec quelqu'un d'autre entre-temps. Et là, c'est comme s'il y avait réconciliation et reprise d'une histoire sur janvier-février, mais sur la volonté, en fait, de reprendre quelque chose sur des bases beaucoup plus saines, comme s'il y avait eu peut-être des mensonges par le passé, ou quelque chose d'assez chaotique, peut-être un membre de la famille, une énergie féminine dans la famille qui a été peut-être un peu trop intrusive et qui a participé en fait de votre rupture passée. Et là, c'est comme si en fait voilà, vous étiez en train de réfléchir au choix en fait qui vous incombe pour pouvoir évoluer ensemble d'une meilleure façon, d'accord, d'une façon plus saine et quelque part un peu plus discrète, un peu plus sereine, en tout cas dans un calme plus prononcé, plus prégnant et plus durable, d'accord? Donc en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, ok? Ouais, c'est ça. Vous pensez à vous, hein? C'est ça. On se recentre sur soi, on se recentre sur son bien-être, on se recentre sur son équilibre, sur son abondance, en fait, dans tous les sens du terme. Parce que quand je te parle d'abondance, on a tendance à comprendre à chaque fois l'abondance matérielle. Mais en fait, l'abondance matérielle fonctionne sur les mêmes fréquences que l'abondance d'amour. On a du mal à le comprendre, ça, au quotidien. On peut avoir du mal aussi à le pratiquer. Mais c'est ça, en fait. D'accord? Donc, en fait, vous avez choisi de vous recentrer sur vous deux. Donc, moi, je vois un début de relation, que ce soit tout nouveau ou une reprise. Dans tous les cas, de toute façon, tout se fait dans la discrétion, tout se fait dans le calme. Pour certains d'entre vous, il y a des enfants qu'on n'a pas forcément encore mis au courant de tout ça, parce qu'on veut être sûr de ses choix. On a conscience que là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Je te dis ça parce que je te montre quand même les cartes de synthèse de suite, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Il est vraiment question d'un choix, d'une nouvelle trajectoire, d'accord, d'un nouveau choix de vie, de quelque chose de nouveau. Pour certains, ça va être synonyme d'un déménagement, pas à l'autre bout du monde, mais un déménagement pour recommencer ou commencer quelque chose sur des bases saines, ou en tout cas sur des bases neutres.
dans un environnement neutre, dans des murs qui n'ont pas connu de dispute, qui n'ont pas connu de déchirement entre vous. En tout cas, il va y avoir un apaisement, d'accord? Il va y avoir un apaisement, mais on attire quand même ton attention sur la nécessité d'écouter ton intuition, d'y aller en douceur, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'en fait, tout devient plus clair, tu vois, tout devient plus clair parce qu'en fait, tu as tendance à te focaliser sur les anciens aspects négatifs de ton parcours, en tout cas les aspects négatifs qui, à tes yeux, ont causé ce que tu perçois comme des échecs passés, d'accord, sur ton parcours amoureux. Sauf qu'en fait, là, on te demande d'y aller en douceur pour prendre un petit peu plus de hauteur et ne pas faire de choix sur un coup de tête. L'impulsivité est différente de la spontanéité. Ok, quelque chose qui se fait sous le coup de la colère ou de la tristesse ou d'une rancœur ou d'un désir peut-être de revanche sur la vie par exemple, n'est pas forcément de bonne aloi ici, en tout cas sur cette guidance là. Là on est en train de vous dire qu'en fait il est tout à fait bon d'y aller en douceur, il est tout à fait bon de continuer comme vous le faites là, parce que voilà, vous voyez venir, parce que vous prenez le temps. Là c'est comme si on vous disait rien ne presse, vous vous êtes quelque part retrouvés. Tu vois, au niveau même spirituel, vous vous êtes retrouvés. Il y a comme un apaisement en fait que vous deviez travailler par avant, chacun de votre côté, pour pouvoir rebondir sur votre parcours amoureux respectif ensemble d'une meilleure façon. Tu vois, donc en fait, on t'encourage vraiment à essayer de prendre de la hauteur et à ne pas rester focalisé sur ce qui t'apparaît comme des erreurs, d'accord? Tout va bien, laisse-toi vivre en fait, laissez-vous vivre. Profite du moment présent avec cette personne, voilà, ne vous montez pas la tête en fait sur quelque chose d'hypothétique ou quelque chose qui va trop loin pour l'instant dans le temps, d'accord? Essayez d'y aller petit à petit sur janvier-février. En tout cas, on commence la nouvelle année, tout va bien, on essaye de rester déterminé, d'entretenir la pensée positive, de prendre des initiatives positives, de faire place à la nouveauté, à la créativité, à un peu plus de douceur, de laisser aller, mais voilà, sentez-vous déjà légitime en fait de vivre votre histoire, d'être heureux, de vous sentir bien en fait, tu vois, rends-toi libre de vivre. C'est vraiment, on est vraiment sur une guidance qui te dit ça en fait. Sens-toi libre de vivre, ok? Et alors, il n'y a pas de triangulaire il y a pas de triangulaire dans cette guidance, en tout cas pas de triangulaire actuel. Mais visiblement, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en reprise notamment pour ceux qui sont en reprise d'histoire, il y a une tierce personne qui n'a pas encore digéré en fait ta séparation. Alors soit c'est de ton côté qu'on n'a pas encore digéré la séparation d'avec toi, soit c'est en face de toi que l'énergie tierce n'a pas encore digéré la séparation avec ton autre, d'accord? Donc attends-toi peut-être à des jalousies, peut-être à des petits cancans, à des petites remarques. Pareil, il y a un membre de la famille, on en revient toujours aux membres de la famille, il y a une énergie féminine dans ton cercle familial, soit le tien, soit le sien, voilà, qui voudrait recommencer à s'introduire en fait dans ce duo, qui voudrait recommencer en fait à se mêler de toutes ces énergies qui ne la concernent pas. Hein, on t'appelle à poser des barrières saines, en toute intelligence, bien sûr, comme tu sais le faire, en ouvrant le dialogue, en choisissant bien tes mots, mais vraiment en posant des barrières. Mais on insiste sur cette discrétion au niveau de ton duo, au niveau de cette relation, on insiste sur la nécessité sur janvier-février de rester, voilà, de rester dans la discrétion. Alors, on vous dit pas de rester cloîtré, hein, d'accord? On vous dit pas de rester dans le secret absolu, mais voilà, si vous ne ressentez pas le besoin urgent de l'annoncer à tout le monde, prenez le temps, prenez votre temps. En fait, c'est votre vie, c'est votre histoire, c'est votre cœur. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. D'accord? C'est ça, on a peur en fait. Alors soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on a peur de l'échec, on a peur, on a encore cette appréhension, mais ça j'ai l'impression que vous l'avez tous les deux quand même. Hein. Cette appréhension on revient sur cette idée de nouveau départ, de renouveau, hein, comme une seconde jeunesse, comme des retrouvailles, comme des choses comme ça, comme si on s'était perdu de vue pendant un moment et que là on se rejoignait en se disant allez, on se donne une seconde chance. Je me donne une seconde chance de façon plus générale sur mon parcours amoureux avec cette rencontre, avec
avec cette personne, d'accord? Donc que ce soit une nouvelle histoire ou que ce soit une reprise, c'est comme une seconde chance sur la vie en fait. C'est comme... Oh, il y a un message tout particulier, il y a quelqu'un qui a eu des soucis de santé là. Alors c'est peut-être toi qui as eu des soucis de santé ou la personne en face de toi. C'est très précis comme message, mais j'ouvre la parenthèse vite, rapidement. Il y a quelqu'un qui a eu des soucis de santé, qui a beaucoup souffert, et là il y a comme il y a une grande guérison au niveau de la santé. Il y a un rétablissement quand même bien significatif qui fait qu'en fait il y a comme un regain d'enthousiasme pour recommencer une vie amoureuse. Et là on te dit vas-y c'est le feu vert, c'est le moment. Tu vois, on te dit c'est le moment, profite, parce qu'en fait, tu as traversé une phase très difficile. Sur tous les plans, ça a été très difficile. Et maintenant que tu remontes la pente, maintenant que ça s'annonce beaucoup mieux, mais reprends ton rythme et quelque part dévore la vie à nouveau parce que tu en connais la valeur. C'est une parenthèse toute particulière, je ferme la parenthèse, mais visiblement c'était un message très important apparemment. Il y a quelqu'un qui a eu un souci de santé, qui va mieux, et là c'est le nouveau départ en fait que tu attendais, d'accord, sur janvier-février. Donc donne-toi le choix, donne-toi cette légitimité d'être heureux, de connaître le bonheur, donne-toi cette chance, parce que l'univers est en train de te la donner en fait. Elle te l'attend, visiblement elle te l'attend depuis un petit moment déjà, mais c'est comme si tu ne te l'étais pas autorisé, par peur de l'échec, par peur aussi d'autres choses, tu sais bien. Mais là c'est le moment, hein. Là c'est le moment, hein. Là on te dit, hein, c'est le moment. Hein. Ah. Il y a des moments de douceur dans ce duo, de toute façon. De façon plus générale, il y a des moments de douceur. On veut pas de conflit. On essaye. Alors par contre, attention à ne pas contourner trop souvent des désaccords ou des petits conflits qui s'avèrent mineurs pour l'instant. D'accord? Essayez de ne pas accumuler les non-dits ou les petites conclusions comme ça, ou en se disant bon, j'en parlerai plus tard. Et plus tard, ça devient jamais en fait, parce que là justement, ça va prendre des proportions démesurées dans l'ombre et ça va éclater un jour. Donc là on est en train de te dire si vous avez envie de poser certains mots sur des désaccords, sur des choses comme ça qui pour l'instant vous apparaissent facilement réglables, faites-le. C'est comme ça en fait que vous allez entretenir cet échange, ce bel enthousiasme et cette belle nécessité en fait de vivre en fait, d'avancer, de vous maintenir en mouvement. C'est ça, il y a une énergie extérieure là, tu vois je te parlais d'une énergie féminine notamment dans le cercle familial qui ne digère pas ou qui a tendance à vouloir se mêler en fait de ta vie ou de celle de ton autre. On est vraiment sur ça, d'accord, on est vraiment sur ça. Donc c'est quelqu'un qui est empreint, mais c'est une jalousie mais qui est teintée de tristesse aussi, d'accord. Donc c'est pas quelqu'un qui est animé foncièrement de mauvaises intentions, mais c'est quelqu'un qui a du mal justement à digérer une rupture. Ça peut être difficile, hein, ça peut être difficile à accepter. Donc c'est une personne qui a du mal à être dans cette acceptation, dans ce chemin en fait pour s'élever et pour se dire bon ok, la situation se présente comme ça, bon ben j'essaye d'avancer autrement, tu vois. Donc sur janvier-février tu devrais peut-être entendre parler de cette personne au niveau de ses intentions et peut-être au niveau des petits commérages qu'elle entretient. Donc que ce soit une énergie tierce qui n'a pas digéré ou une énergie féminine dans la famille, voilà, on est sur quelqu'un qui se sent très seul. D'accord, on est sur quelqu'un qui se sent très seul et qui quelque part te voyait ou voyait ton autre comme une force supplémentaire pour affronter la vie. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le combat, dans la lutte si tu veux. Et quelque part, si c'est toi qui l'as quitté ou si c'est ton autre, c'est comme si cette personne avait l'impression d'avoir un repère en moins dans sa vie. Donc elle a besoin de temps, pour comprendre que elle est capable de se construire de nouveaux repères au quotidien par elle-même, pour elle-même et de façon plus saine, plus adéquate pour elle en fait, parce que ça viendra d'elle. En tout cas, on te dit pour ton duo actuel sur janvier-février que tous les espoirs sont permis. Alors, ça devrait passer la seconde d'ici cet été. On va voir de toute façon dans les guidances qui suivront. Mais commencez tout doucement. De toute façon, là, on est vraiment en train de te dire, essaye de prendre les choses comme elles viennent, c'est ça. Parce qu'il y a encore des choses à régler au niveau de vos anciennes situations respectives. Il y a encore des choix à faire, il y a encore peut-être des procédures administratives à régler qui font que pour l'instant, on vous encourage, ou en tout cas l'univers fait en sorte que
tout ne fonctionne pas de façon accélérée ou pas aussi vite que ce que tu voudrais, parce que justement, ça t'aide en fait, c'est censé te pousser à ordonner tes idées, tes priorités, pour pouvoir construire des bases de façon plus solide, d'accord? Donc en fait là on t'envoie vraiment des signes, hein, pour te dire que tu es sur la bonne voie. C'est juste que c'est pas grave si ça va pas aussi vite que ce que tu voudrais, ok? Entretiens le dialogue, ouvre le dialogue, entretiens la conversation, c'est quelque chose de très sain que tu es en train de faire là, et là, c'est en train de mieux passer, en fait. C'est ça, on t'appelle à choisir ton équilibre tant personnel que à tous les deux. Oh, on a quand même la carte du soleil, donc on est sur un meilleur alignement, on est sur une meilleure complicité. Ouais, il y a une vraie amélioration, en fait, dans ce duo-là. Oui, c'est comme si, en fait, vous aviez eu ce manque de recul, mais vous l'avez encore, hein, ce manque de recul sur votre situation présente, parce que vous êtes encore marqué par votre passé, et aussi par des choses qui n'ont pas été clôturées, comme je viens de te le dire, pour pouvoir avancer plus sereinement, avec un petit peu plus de confiance. Donc en fait, sur janvier-février, il risque d'y avoir encore quelques doutes, quelques peurs, voilà, une prise de conscience de certaines blessures qui n'ont pas été forcément complètement guéries, mais on est sur la bonne voie, d'accord? Vous allez trouver un moyen justement de vous aider, de vous épauler. Ah, c'est bien ça, on a le pape, on a le 7 de denier, et on a le 10 de denier. Donc de toute façon, il va y avoir à l'issue de février, hein, donc au début vers le printemps, pour moi on parle d'une initiative à deux, alors peut-être une petite escapade, quelque chose comme ça, pour pouvoir justement vous recentrer et profiter pleinement en fait de cet amour, de ce regain d'amour, de ce regain de confiance, non seulement entre vous, mais sur la vie en fait. Donc c'est quand même une belle guidance. Alors, là en fait on te dit que vraiment vous êtes guidé, vous êtes protégé, et le changement a du bon, il est vraiment positif pour vous en fait, hein. C'est ça, on a une prise de conscience, hein. On a une prise de conscience qu'en fait quelque chose n'est pas terminé entre vous. Pour ceux qui sont en pleine retrouvaille là, on prend conscience que il y a quelque chose de très intense. Voilà. Il y a une meilleure harmonie, il y a une meilleure fluidité en fait dans votre complicité. Il y a des prises d'initiative, mais attention aux jalousies, d'accord? Attention à ce qu'on pourrait penser, attention à ce qu'on pourrait conclure. Essaye de ne pas te laisser toucher par tout ça, parce que ça serait dommage en fait de te laisser... voilà, c'est ça. Laisse aller en fait. Laisse aller. Oh, dis donc. Il y a une vraie progression, hein. Il y a une vraie progression ensemble en fait. C'est ça, vous êtes en train de mettre de l'ordre chacun de vous dans vos idées, dans votre esprit, et même dans votre façon de concevoir l'amour. Il y a quelque chose de très très beau dans cette guidance qui fait que vous êtes vraiment sur une énergie en train de fleurir, tu vois. Vous êtes sur quelque chose de très doux, de très enthousiasmant. Ça fait plaisir à ressentir en tout cas. Ça fait plaisir à ressentir pour vous, hein. Parce qu'on est sur une meilleure légitimité. Tu vois, on te parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc même si sur janvier-février, tu ne sais pas trop encore dans quelle direction aller avec ton autre, c'est ça, on te parle de synchronicité. C'est ça, et de déplacement ou de distance géographique. Peut-être que justement, c'est compliqué encore, vous voulez garder ça un petit peu discret parce que justement vous n'habitez pas ensemble, ou il y a quelque chose comme ça. Tu vois, je te parlais d'un déménagement tout à l'heure en début de tirage, ça peut être ça aussi, tu vois. Je te parlais d'une escapade tout à l'heure, ça peut être ça aussi. Donc on essaye d'évoluer, on essaye de, en tout cas c'est ce qu'on t'encourage à faire, à prendre le quotidien avec... voilà, avec un lâcher prise, en te disant ben, j'accueille ce qui vient, j'essaye de manifester ce que je veux, et de toute façon je fais confiance au timing divin. C'est pas forcément évident, mais là les choses vraiment les choses vont se décanter. C'est pour ça que tu as la carte du choix qui tombe en carte de synthèse. Visiblement pour le printemps, au niveau professionnel, pour l'un d'entre vous, il va y avoir une opportunité qui va vous permettre justement de vous rapprocher au niveau géographique. À voir. D'accord, à voir si l'opportunité est intéressante ou pas. Mais de toute façon, vous le saurez au fond de vous, ça. Ok. Alors,
Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler? Notamment la notion de pacifisme, tu vois, le désir d'harmonie, la neutralité. Et en fait, par ce désir de neutralité et de pacifisme, on est sur la volonté, comme tu le fais encore, hein, d'engager la conversation, d'encourager les échanges. Donc continue sur cette voie, continue sur cette voie. Il y a aussi la volonté de couper avec des liens toxiques, avec des personnes toxiques ou peut-être qui te paraissent un petit peu trop intrusives. Donc c'est tes choix, hein, c'est ta vie. Explique quand même tes attentes, explique quand même tes ambitions, mais on est quand même sur quelque chose. On est quand même sur quelque chose de très positif. Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler aussi? Cette notion de réussite, tu vois, de savoir-faire, de récolte. En fait, tu vois, je te disais, il y en a un de vous deux, voire même tous les deux un petit peu, qui doutent un peu de la faisabilité de votre couple. Peut-être, c'est comme si on se disait, est-ce que j'ai encore les épaules en fait pour reconstruire quelque chose? Mais on a toujours les épaules pour reconstruire quelque chose, hein. On a toujours les épaules, hein. Il n'est jamais trop tard, hein. Il est jamais trop tard. Donc, ça te paraît comme ça colossal parce que tu en es au tout début, parce que justement, tu es passé par des montagnes russes au niveau émotionnel, voire même pour certains au niveau matériel. Tu as traversé des périodes un petit peu creuses suite à cette séparation. Mais il y a quelque chose là sur lequel on te travaille, c'est ta légitimité à vivre. C'est pour ça qu'on te parle de réussite, d'accord? Donne-toi ce droit de vivre, de respirer et d'être dans l'amour, de te donner de l'amour, d'en recevoir autant que tu en donnes, avec la même intensité, avec la même fantaisie, la même fougue, la même passion. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, tu vois. Mais on est vraiment sur une belle progression personnelle. Et encore une fois, on te demande de travailler sur cette notion de protection, tu vois, de bouclier, d'écoute de soi. Quand on te parle de protection là, d'écoute de soi, ça rejoint ce que je viens de te dire, ce que je te dis depuis le début du tirage, mais aussi avec la nécessité justement d'y aller tout doucement. Attendez un petit peu peut-être avant d'annoncer votre histoire à l'entourage. Prenez le temps de voir les choses venir, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'ajuster les curseurs, prenez le temps de profiter en fait de votre bonheur, de votre douceur mutuelle, de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle complicité que vous êtes en train de construire entre vous et qui est belle en fait. Parce que de toute façon, elle fera plaisir à voir. Et même si tu sens qu'en face de toi, pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui hésites. Pour une plus grande partie, tu as l'impression qu'en face de toi, on hésite, tu vois, on est encore dans cette retenue. Les choses suivent leur cours, d'accord? Prends aussi conscience que chacun n'évolue pas forcément à la même vitesse que toi et de la même façon que toi. Chacun pense à sa façon, chacun réfléchit à sa façon et choisit de s'élever à son rythme et avec les outils qu'il a à disposition. Donc, mais ne t'inquiète pas, c'est une personne qui est attachée à toi, c'est une personne dont les sentiments sont réciproques, d'accord? Donc ne doute pas de ses intentions, ne doute pas de ses ambitions. C'est juste que c'est en ce sens que l'univers t'encourage vraiment et t'envoie des signes qui te font comprendre que vous pouvez y aller doucement en fait. Vous pouvez avancer doucement. C'est pas parce que ça avance doucement que ça n'avance pas ou que ça ne mènera à rien. Justement, vous démarrez quelque chose en douceur et ça s'annonce plutôt pas mal. Ok, ça s'annonce vraiment plutôt bien. Donc, laissez venir, abordez les choses avec un petit peu plus d'insouciance, de lâcher prise, d'enthousiasme, en essayant de voir toujours le bon côté de la situation. Ça va vous aider à prendre de la hauteur, ça va t'aider justement à clore ce que tu dois clore dans ta situation actuelle et celle de ton autre aussi, pour pouvoir vraiment vous consacrer l'un à l'autre et avancer avec une vision beaucoup plus libérée en fait de tout ce que vous devez faire et de toutes vos responsabilités. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire, notamment pour être tenu au courant un petit peu en avance des sorties des vidéos en préparation. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.